Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est un replay de la visio du 7 mai. Avant de laisser la parole à Vincent Lavergne, je voudrais juste faire un petit rappel des étapes nécessaires pour fabriquer un court-métrage. La première étape, c'est la phase de réflexion. Alors, pas besoin d'ordinateur ou de smartphone. Là, c'est vraiment le travail de l'imaginaire. Et vous devez vous poser la question, quel est le message que je veux faire passer? Le message doit être très simple. Quelle histoire ai-je envie de raconter? Et si je dois résumer cette histoire, il faut qu'elle tienne en une seule phrase. Vraiment, ça doit être très très simple. Si c'est plus que 3 phrases, ça veut dire que là, le message est trop complexe et que ça tiendra jamais en 2 minutes. Rappel, c'est entre 1 et 2 minutes la durée de votre court-métrage. La deuxième étape, c'est le storyboard. C'est juste une organisation sous forme d'imagettes en général, des plans de votre court-métrage. Chaque imagette correspond à un plan cinématographique. Ça veut dire que sur chaque imagette, on doit se poser la question de ce qu'on veut y présenter et de la façon dont on veut représenter les différents éléments de cette image. Qu'est-ce qu'il va y avoir au premier plan? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'arrière-plan? Est-ce que ça va être un paysage? Est-ce que ça va être un paysage et un personnage? Est-ce que le personnage va être seul? Avec quelle émotion il va être visible, ce personnage? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est impatient? Tout est possible. Vous devez préciser sur chacune des images un maximum d'informations. Plus cette étape sera précise, plus vous aurez passé de temps sur cette étape, plus votre court-métrage à la fin sera de bonne qualité. Une fois que vous avez terminé cette étape, vous pouvez demander l'aide d'un mentor pour savoir si votre message passe bien. Vous pouvez aussi demander à vos parents, à des amis. Vous pouvez aussi vous faire aider par ChatGPT, Gemini, Mistral ou Claude pour améliorer l'histoire, améliorer le scénario. Mais attention, restez simple. Si vous faites compliqué, ça ne marchera pas. La troisième étape, c'est la création des images statiques avec une IA. Là, vous allez appliquer ce que vous avez mis dans votre storyboard avec toutes les informations et vous allez demander à une IA comme Crea, Leonardo, Seed Dream ou bien ChatGPT, fait aussi du très bon travail, Dream Studio. Vous allez demander à ces IA de créer des images de super bonne qualité qui correspondent exactement à ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez écrit dans votre storyboard. Autant d'images que ce qu'il y a dans le storyboard. La quatrième étape, c'est la première version de votre montage. C'est un montage minimaliste avec CapCut. Qu'est-ce que vous allez mettre dans ce montage? Eh bien, tout simplement, les images statiques que vous avez produites à l'étape numéro 3. Vous allez les mettre dans le fil de CapCut, les unes à côté des autres, et éventuellement sur la durée que vous avez imaginée pour chacune des étapes. Vous allez pouvoir aussi commencer à réfléchir à la musique qui va accompagner ces différents plans cinématographiques. Pour la musique, vous pouvez faire appel à plusieurs IA, Suno, Udio, et pour les bruitages, vous pouvez demander à Pixabay, Sound Effect, et aussi CapCut qui contient quelques effets. La cinquième étape, c'est la création des séquences vidéo. À partir des images que vous avez créées à l'étape 3, vous allez créer des séquences vidéo. Ça se fait avec Hilo, Xfield ou Runway. Sixième étape, c'est le montage principal avec CapCut. Cette fois-ci, vous allez remplacer vos images statiques par les images dynamiques, les séquences vidéo que vous avez produites à l'étape précédente. Vous allez aussi ajouter la musique et les bruitages. Au total, quand vous mettez toutes les séquences vidéo les unes à côté des autres, votre film ne peut pas dépasser 2 minutes. 2 minutes maximum et 1 minute au minimum. À la septième étape, vous allez ouvrir un nouveau projet CapCut et vous allez faire glisser votre film à l'intérieur et vous allez aussi ajouter les écrans obligatoires. Il y a 4 écrans obligatoires, A, B, C, D. A, c'est le jingle. B, c'est l'écran des sponsors internationaux. C, c'est l'écran des sponsors de votre pays. Et D, c'est l'écran de titre avec également votre numéro d'utilisateur unique et i4good. A, B, C, D, ça fait 12 secondes au début de votre film. Ensuite, il y a 2 minutes maximum pour votre film. Donc au total, ça fera peut-être 2 minutes 12. Mais ça peut pas aller au-delà de 2 minutes 12. C'est impossible. Dernière étape, c'est l'export de votre film final à partir de CapCut. Vous allez obtenir un fichier MP4 et ce fichier MP4, vous allez le mettre dans Google Drive et vous allez faire en sorte que votre fichier soit visible par toutes les personnes
qui ont le lien. Donc tous les utilisateurs qui ont le lien doivent être lecteurs de votre fichier. Voilà, vous avez les 8 étapes. Pour les jeux vidéo, vous avez la même chose qui est disponible sur la partie formation du site aiforgoodfestival.org. Je vous laisse en compagnie de Vincent Lavergne et à bientôt. Ciao. Je suis product designer chez Tealforge. Je conçois des produits digitaux et bon, je me suis toujours intéressé aux nouvelles technologies, au design, tout ça. Et il y a 1 an et demi, bien sûr, je suis tombé dans les IA et notamment les IA génératives. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je fais des petits courts-métrages, des petites choses comme ça, et du coup, en faisant, j'ai appris. Et bon, j'aime bien aussi, je suis enseignant vacataire à l'université et formateur pour adultes. J'aime bien transmettre aussi ce que j'ai compris pour diffuser un peu l'innovation. Bon, j'ai pas fait de cours en tant que tel. Là, j'ai des petites notes qu'on va suivre. Je vous conseille, si il y a des choses qui vous parlent, de prendre des notes au fur et à mesure, des mots-clés, des choses comme ça, vous pourriez rechercher après. Après, je pense qu'il y a des mentors aussi dans le cadre du festival à qui vous pourrez poser des questions également. Et puis moi aussi, je me tiens à votre dispo. Déjà, ce qu'on peut commencer à faire, c'est de regarder ce qu'il se fait. Alors, je vais prendre la main sur l'écran. Donc ça, c'est un petit court-métrage que j'ai fait juste pour expliquer un peu le déroulé qu'on va suivre. On crée l'image, on met au bon format, on peut reprendre des personnages, on peut changer le style, prendre un style bien à soi, on peut mettre des objets, et bien sûr, on peut animer ces images et rajouter de la musique et des bruits. Bon, si c'était aussi simple, on ne ferait pas de cours, mais grosso modo, c'est l'idée. C'est pas juste on met un prompt, donc le prompt, c'est ce qu'on écrit à une intelligence artificielle. On met pas juste un prompt et tout est généré. Ça, ce serait fabuleux. Peut-être que Netflix travaille dessus actuellement, mais aujourd'hui, il faut générer d'abord son histoire, ensuite générer chaque image, avoir un style cohérent pour ces images, peut-être des caractères qui sont, si un héros a un caractère récurrent, générer la musique, générer les bruitages, et mettre tout ça ensemble et faire les montages. Donc c'est loin d'être tout automatisé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est une des choses que je conseille en amont de créer, c'est déjà de comprendre ce que font les autres. Ça aide à se dire, bah tiens, ça c'est possible, peut-être que moi je pourrais le faire. Et après, essayer d'arriver au même résultat. C'est un peu ce que je fais, moi. Des fois, il y a des courts-métrages que je suis de créateurs en IA, et j'essaie de m'en inspirer pour créer des choses. Ça, c'est un deuxième dessin animé qui correspond peut-être beaucoup plus aux productions qui seront créées dans i4Good. Regardez. Alors, c'est en style Ghibli, un peu japonais. Je l'ai produit avant que ChatGPT sorte son fameux mode Ghibli. Donc moi, quand je vois ça, je décompose. Je vois l'image de base, l'animation, le bruitage que j'ai rajouté par-dessus, la musique et le montage. On va aussi les infusés. Voilà. Celui-là, ce qui est sympa, c'est que il y a un univers qui est cohérent de A à Z, une histoire. Et en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être dans une cohérence globale qui donne un ressenti.
Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler en amont dans le storyboard. C'est qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, qu'est-ce que vous voulez que le spectateur ressente. C'est pas juste je fais des trucs pour moi, quoi. C'est je fais quelque chose pour quelqu'un qui va le regarder. Et du coup, je dois m'interroger sur le spectateur. Qu'est-ce que je veux transmettre? Voilà. Alors, un autre. J'en profite pour dire une petite chose, Vincent, dans Oui. ce qu'on vient de voir à l'instant, Ouais. ce qui est très ressemblant à ce que doivent faire les jeunes pour AI for Good Festival, c'est qu'il n'y a pas de parole. Les paroles, c'est juste un moment, un cri, le chat qui fait miaou, et il n'y a pas de parole. Et ça, c'est vraiment une règle qui doit être respectée. Si vous mettez des paroles dans vos courts-métrages, elles ne pourront pas être acceptées et vous ne pourrez pas participer à la compétition. Donc faites bien attention à ça. Tout à fait. J'y reviendrai après. C'est un concours, du coup, il y a des paramètres, et si vous respectez pas ces paramètres, vous pouvez pas gagner. Du coup, c'est un peu dommage, et du coup, il faut bien essayer de les respecter, quoi. Ah oui, alors ça, je l'ai trouvé sur justement le site Day for Good. C'est un participant de l'an dernier dans la catégorie 12-14. Là, on a une image réaliste. Chaque image, c'est une suite d'images, de séquences, qui font chacune 5 secondes. La musique, elle nous entraîne vers un ressenti. Et l'histoire aussi. La réalisme, l'animation, le développage. Voilà. Et juste pour vous dire que je pense que ça serait bien de regarder les précédentes éditions, qu'est-ce qui a été produit. Ça permet de s'inspirer, d'avoir des petites idées. Et vu que c'est le premier prix, celui-là, je pense que c'est... Alors, chacun crée ce qu'il veut, bien entendu. Mais c'est quand même quelque chose qui est de ce genre-là attendu. En mieux, peut-être. Donc là, je reviens sur les paramètres. Effectivement, à E4Good, il y a des paramètres. Alors, je pense que l'idée générale, c'est de présenter quelque chose qui véhicule des idées éthiques. Il n'y a pas de politique ou de religion. On évite les sujets sensibles. Faites très attention aux droits d'auteur. Si vous voulez mettre Pikachu, c'est pas possible. Il y a 2 thèmes, Good Tech, Bad Tech et Super Heroes. À chacun d'interpréter du coup à sa sauce, à sa façon de créer. Il y a un des deux thèmes, c'est Superhero Everyday, ou Everyday Ah, Superhero. c'est Les vrai. super-héros de tous les jours. Ce qui est valorisé, c'est la culture locale. Donc, alors, je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de Tech for Good qui explique tout ça. Il faut revoir tout ça, quoi, pour essayer de bien être dans le thème, quoi. Effectivement, sur le site web aiforgoodfestival.org, il y a tout un tas de tutos sous forme de vidéos que vous pouvez revoir quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui expliquent effectivement pas mal de ces règles. Il y a une vidéo qui s'appelle Les règles du festival. Donc celle-ci, elle est vraiment à voir en priorité. Les images et les vidéos sont générées par intelligence artificielle. On a le droit à un titre. Le titre est important. Il peut même figurer, je pense, au début de la vidéo.
Le format, c'est du 16 neuvième. Ça aussi, c'est important parce que on peut générer plusieurs formats. On peut générer des formats pour TikTok en 9 16e. Bon, là, c'est l'inverse. C'est pour être projeté, je pense, sur un écran de cinéma. Donc, l'idée, c'est de faire du 16 neuvième. C'est des films courts. Comme tu le disais, il n'y a pas de parole. Les bruitages, c'est OK. C'est entre 1 minute et 2 minutes. Et il faut le soumettre avant le 20 mai. Le 21, ça ne marche plus. Ça, c'est très important. Même moi, dans mon travail, c'est important. C'est qu'il y a des paramètres, il y a un cadre à respecter pour pouvoir participer. Et du coup, il faut bien connaître ce cadre. Maintenant, dans le design, la conception, moi, j'utilise les contraintes comme des leviers. C'est-à-dire qu'on est contraint, on sait qu'on ne peut pas bouger de ce cadre-là, mais on peut peut-être les utiliser pour nous, pour faire quelque chose, quoi. C'est pas évident, mais il faut essayer de prendre ce pli-là. Un autre point super important, c'est 2 paramètres, le budget et le temps. Alors, sur le temps, ça prend beaucoup de temps de générer ces images. D'abord, il faut s'entraîner, il faut tout générer, il faut tout recomposer. Pour générer rien que le petit dessin animé avec le chat, je pense que j'ai dû passer 8 heures de travail dessus. Et il ne fait pas 1 minute. Donc, essayez de vous y prendre à l'avance, de réserver du temps pour pouvoir produire quelque chose de qualité, quoi. Mais c'est un paramètre vraiment important, c'est le temps que vous y passez. C'est pas négligeable. Et le deuxième paramètre, c'est le budget. Alors, il est possible de tout faire en gratuit. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, les plateformes qui proposent ces services nous offrent des premium, c'est-à-dire des versions gratuites. Seulement, elles mettent beaucoup plus de temps à générer des images, des vidéos, du son. Elles sont aussi de moins bonne qualité que quand on paye. Il y a aussi la possibilité, du coup, de payer des abonnements pour certains services. Ça dépend de votre budget et de ce que vous voulez en faire. Moi, j'ai commencé personnellement qu'avec du gratuit. Au bout d'un moment, bon, j'en avais marre d'attendre que ma vidéo soit générée au bout d'une demi-heure. Du coup, je suis passé sur des services payants. À vous de choisir. Je vais présenter plusieurs outils, des gratuits et des payants. Je pense que avec un budget de 50 $, on peut avoir des choses vraiment très très bien de qualité professionnelle. Donc, à vous de voir. Mais il y a moyen de faire du gratuit, c'est plus long. Il y a moyen aussi de mettre un peu de budget dedans pour aller plus vite. Mais ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça? Alors, il y a Andy, on t'écoute Andy. Ça serait pour savoir quels sont si vous avez une fiche où il y a toutes les restrictions à ne pas faire, enfin à ne pas faire ou à ne pas mettre Oui, dans la oui, vidéo. oui. Sur le site web aiforgoodfestival.org, vous allez dans le menu qui s'appelle Participer. Et dans le menu Participer, il y a un sous-menu qui s'appelle le règlement. Et là, il y a tout qui est expliqué. D'accord. Noir sur blanc. Merci. C'est important, il y a un iPhone à gagner, il y a plein de trucs à gagner, tant qu'à faire. C'est vrai. Il y a iPhone, ordinateur, des abonnements à des intelligences artificielles, des formations, des billets de Betty Show. Il y a vraiment plein de trucs. Alors, j'ai des petits conseils à vous donner que moi, j'ai développés au fur et à mesure. Ça, c'est les conseils prioritaires. Essayez de bien enregistrer cette partie-là. J'en ai déjà parlé, c'est travailler le ressenti. Vous devez travailler le ressenti que va avoir le spectateur par rapport à ce que vous lui montrez. C'est hyper important. Selon l'émotion que vous voulez passer, les images, la musique, tout va être dirigé pour créer cette émotion. C'est hyper important. 2, les IA, c'est limité. On ne peut pas tout faire avec. Moi, j'adorais faire des films d'action, de science-fiction et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout faire avec. On peut faire pas mal de choses, mais on est limité. Et à un moment donné, il faut accepter cette limite et faire avec. Il ne faut pas être trop perfectionniste. Troisième, j'en ai déjà parlé aussi, s'inspirer d'autres productions. Si ça a déjà été fait en IA, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire.
Quatrième, ça fait peut-être un peu peur, tout ça, là, utiliser plein d'outils nouveaux et tout ça. Commencez. Faites des petits pas, essayez, et au fur et à mesure, vous allez développer vos compétences et ça va le faire. Mais ne voyez pas ça comme un truc. Ne voyez pas le sommet de la montagne, voyez la première marche. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà maintenant? Cinquième conseil, ChatGPT, c'est votre copilote. Les IA, c'est compliqué, il y a plein d'outils différents. Chacun, ils ont leur paramétrage, leur truc un peu particulier. Et on a de la chance, ChatGPT, alors il y en a d'autres, hein. Moi, j'utilise principalement ChatGPT en copilote, mais vous avez Claude, vous avez Le Chat, qui est une IA française. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'interroger, c'est ce qu'on va voir après. Et lui, il sait bien formater les prompts pour générer des images. Et il va nous aider à formater des super prompts. Autre conseil, utilisez un PC plutôt qu'un smartphone. Ça marche aussi. Ça m'arrive des fois, je suis calé dans le canapé le soir et j'ai envie de générer des trucs. Je le fais sur smartphone, ça fonctionne. Mais c'est plus compliqué pour faire des copier-coller, pour pas mal de raisons. Alors, il y a des applis, il y a des choses qui existent, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus pratique avec un PC. Vous pouvez utiliser un smartphone, il n'y a pas de souci. Mais prenez plutôt un PC si vous avez ça. Voilà pour les conseils. Maintenant, alors, on va passer à la technique. Bon, alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer tout simplement de générer un mini court-métrage, enfin, même pas un court-métrage parce qu'on n'aura pas le temps hein, en 1 heure, mais juste une vidéo avec du bruitage et voir comment ça se passe. Alors, le premier réflexe, ça c'est ce que je disais en intro, c'est d'avoir une AI copilote. L'AI, elle va vous aider à générer, par exemple, un storyboard. Elle peut vous aider, on appelle ça l'idéation. C'est un peu une sorte de brainstorming. Bon, c'est des mots compliqués anglais. Ça vous permet de discuter et puis vous-même d'avoir des idées, quoi. Donc, vous pouvez lui poser n'importe quelle question et puis vous discutez avec elle, quoi. Alors, je voudrais générer un film court avec un cheval robot. Bon, là, sur l'histoire, je suis assez nul. J'ai pas l'idée. On peut peut-être faire une pause quand même sur le storytelling. Une histoire, comme toutes les histoires, c'est composé de un cadre, donc un univers, quelque chose, une ambiance, un personnage principal, le héros. Le héros, il est dans une situation donnée au début, et puis, bon, il lui arrive quelque chose. Il y a un événement imprévu qui le pousse dans une quête, dans quelque chose. Des fois, il y a des objets magiques, des artefacts, des choses qui viennent compléter pour l'aider dans sa quête. Et puis, il a sa quête, un développement et une fin avec une morale. Toutes les histoires sont comme ça. Bon, vous pouvez demander à ChatGPT, c'est pareil, aide-moi à trouver une histoire et vous pouvez discuter avec lui et vous allez trouver une histoire. Là, je vais plus parler de la technique, quoi. Alors, je voudrais générer un film court avec un cheval robot. Mon prompt n'est pas très compliqué, hein. Vraiment, n'importe qui peut discuter comme ça avec ChatGPT. Juste pour savoir ce qui se passe, l'intelligence artificielle ne réfléchit pas vraiment. On l'a dit intelligente, mais elle l'est pas vraiment. Ce qu'elle fait, c'est on l'a entraînée avec un maximum de mots, de textes, et elle est entraînée à répondre la réponse la plus logique dans les mots. C'est-à-dire qu'elle va juxtaposer juste des mots, les uns à côté des autres, qui paraissent les plus probables en fonction de la question qu'on lui a posée. C'est pas vraiment intelligent, c'est un pouvoir d'imitation. Un peu long, parfois, à répondre. Est-ce que la version gratuite de ChatGPT, elle permet d'obtenir quelque chose de correct aussi? T'as testé? Ouais, alors la version gratuite, elle permet aussi de générer des images. Le problème, c'est qu'on est limité assez rapidement en termes de nombre d'images. Je crois qu'on peut en générer une dizaine, mais qu'après, ça s'arrête. Par contre, je pense que c'est ChatGPT la meilleure façon de générer des images en gratuit. J'ai testé plein de trucs, et ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que vous avez la possibilité de répéter un personnage plusieurs fois. Et ça, il y a assez peu
de générateurs d'images qui peuvent le faire. On va le voir après, hein, on va y aller. On va le voir, quoi. Bon, là, il m'a généré des petites images de cheval et il me raconte un peu ce que je peux faire. Bon, je peux le lire, storyboard, 3 vignettes, il me parle de certains trucs, il me donne des conseils. Il faut utiliser Pika, Runway, on va les voir après. Assemblage du son, voilà, on peut utiliser CapCut, c'est ce qu'on va voir après. Juste pour vous montrer que vraiment, ChatGPT, c'est votre ami, quoi. Vous discutez avec lui et puis il vous dit ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, quoi. C'est encore mieux qu'un atelier. Ouais. C'est une recette de cuisine qu'il t'a donnée, là, finalement. Ouais, carrément. Mais c'est très bien, en plus, c'est exactement ce qu'il faut faire, je pense, hein. Générer un pitch, un mood board, un storyboard. Le pitch, c'est important. C'est grosso modo ce que vous voulez que ça fasse, mais il faut essayer en une phrase, de décrire votre film. Ouais. On est d'accord que là, il a écrit, par exemple, un cheval robot traverse un désert rouge, découvre un portail quantique, saute dedans, il y a un fondu blanc, il atterrit au galop sur une plage néo-tokyoïte. Bah, c'est super, mais c'est peut-être pas ton idée de départ. Pas du tout. Oui. Ouais. Ok. Alors effectivement, tu as tout à fait raison. Il faut avoir un esprit critique par rapport à ce qu'il nous dit et pas suivre bêtement ce qu'il nous dit. La créativité, elle reste du côté humain, hein, toujours. Il faudrait réadapter en mettant notre idée à nous, quoi. Ok. Mais effectivement, Ça, là, dans ton atelier, on va pas trop parler scénario, histoire, on va plutôt parler de technique. Comment est-ce ouais, qu'on c'est fait la technique. pour générer? Je te laisse continuer. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de trouver des références, des images de référence, des choses qui existent déjà et qui sont proches de votre concept. Alors par exemple, là, je vais aller chercher Kawasaki robot. Alors, je crois que c'est une moto pour. Bon, c'est pas vraiment une moto, mais voilà, c'est ça le concept. J'adore. Je suis trop fan. Bon, mais pourquoi pas utiliser ce concept-là? Alors, on prend une image qu'on trouve intéressante et qu'on aimerait exploiter, et on l'enregistre. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà créer une première image avec mon personnage et ce fameux cheval robot. Et bien sûr, il va parcourir la Nouvelle-Calédonie. Comment faire ça? L'image que j'ai téléchargée. Ouvrir, ok. Et ça va lui servir de base d'inspiration. Alors, se pose le problème des droits d'auteur. On en parlait un peu tout à l'heure avec Pikachu. L'idée, c'est pas de répliquer ce qui existe déjà, parce que là, on tombe du coup dans la loi et le non-respect des droits d'auteur. On a le droit, par contre, de s'inspirer de choses. C'est ce que fait l'IA d'ailleurs, puisqu'elle a enregistré tellement de textes, elle a fouillé Internet et puis elle a tout avalé. Elle s'inspire de tout. Et donc, on a le droit de s'inspirer, mais pas de copier. Et il y a une différence entre les deux. Génère-moi une image de ce type. Maintenant, il va falloir préciser des choses. On ne va pas générer la même image. Ça n'a pas de sens. Alors, avec un cheval robot et un cavalier habillé en blanc, le chevalier blanc, avec un casque blanc. Alors là, il y a un truc qui est hyper important. Dans le personnage que vous allez réutiliser, c'est pas évident. S'il a des habits trop complexes, ça va pas être évident de reproduire à chaque fois ses habits. S'il a une chemise à fleurs, comme ça, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'il ait un t-shirt blanc, ça marchera vachement mieux. Parce que t-shirt blanc, à chaque fois qu'il va générer, ça sera le même. S'il génère des chemises à fleurs à chaque fois, ça va être des chemises à fleurs différentes. Donc c'est pas possible. Du coup, il vaut mieux faire quelque chose de ce genre. Alors, généralement, une image de ce type avec un cheval, un casque blanc, type dessin animé. Alors, si c'est type dessin animé, il faudrait que j'ai un format de dessin animé, quoi. Comme Pokémon. Essayons ça. Alors, c'est une suite, c'est pas comme Google où on pose une question et on a la réponse. Enfin, et où on cherche la réponse. C'est conversationnel, c'est-à-dire qu'on discute avec l'IA. On lui pose une question, il nous répond, c'est insuffisant, on analyse un peu la réponse, on se dit peut-être que ma question n'était pas assez précise, et du coup, on discute comme ça jusqu'à qu'on arrive à un résultat satisfaisant. J'ai une question.
Ouais. Là, tu es en train de générer des images qui sont des images qui sont statiques, elles ne bougent pas. Ouais, C'est tout à fait. normal? Ouais. Alors, ChatGPT ne génère pas de vidéo et ne génère pas d'animation. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est générer plusieurs images, plein de petites images qui correspondent au film que l'on veut faire au final. Mmh. On va les animer après alors. On va les animer après. On fait l'image, on fait la musique, on anime l'image, on rajoute le son, et ensuite on monte tout ça à la fin. Bon, là, c'est pas mal. Franchement, j'ai une belle image. Seulement, il y a un problème, c'est qu'elle n'est pas en 16/9. Et là, c'est pas bon. Du coup, ça, je vais la garder, cette image-là. Moi, je la trouve excellente. Franchement, ça ferait un bon dessin animé, ça. J'avais déjà essayé avec des images réalistes. J'enregistre mon image. Donc ça va être mon image de référence que je vais réutiliser plusieurs fois pour générer d'autres types d'images. Bon, maintenant, comme tu le disais, elle n'est pas animée. J'aimerais bien l'animer. Alors, et elle n'est pas en 16/9. C'est très important. Ça sert à rien en fait de travailler avec des images qui sont pas au bon format parce qu'après, ça va pas être bon, quoi. Il va falloir que je recadre et tout. C'est pas bon. Donc, ok. Fais-moi la même image en 16/9. Le style que vous utilisez entre toutes les images doit être le même. Là, j'ai mis style Pokémon. Absolument, à chaque fois, il faudra que je dise style Pokémon. Parce que je peux pas faire un truc à moitié réaliste, à moitié dessin animé, à moitié 3D, ça va pas le faire. À la fin, ça va être trop incohérent, les images entre elles. Ça, c'est vraiment important. Essayez de tout le temps garder le même style. À vous de choisir un style après. On va aller voir d'autres outils. Alors, on a Créa, que je connaissais pas, que j'ai découvert dans le cadre du festival. Donc tous les outils sont à peu près les mêmes. Il faut réussir à trouver ce qu'on veut générer. Donc là, je veux générer une image. Okay. Alors, il faut une adresse Google pour s'inscrire. Ça, je ne l'ai pas dit, mais grosso modo, vous créez une adresse Google et là, vous pourrez accéder à tous les services. Sans ça, c'est un peu compliqué. Si à chaque fois, je dois recréer des comptes, ça peut durer très longtemps, quoi. Donc là, je me retrouve là-dedans. Grosso modo, on a toujours pareil, un gros bouton avec un gros champ texte où je peux mettre ma description. Alors là, qu'est-ce que je mets comme description? Est-ce que je fais comme ChatGPT, je lui mets la même description? Ça peut. Non, ce que je vais faire, et c'est là l'astuce, une bonne astuce, c'est je demande à ChatGPT, donne-moi un prompt pour créer un point AI qui reprend les, non, je sais pas, les mêmes codes que cette image. Moi, je suis pas spécialiste de créa AI, je sais pas quels sont les bons mots-clés à utiliser pour générer les choses. Du coup, je vais demander à ChatGPT de me créer le prompt pour Créa. Réfléchis un peu, et là, il me fait quelque chose que, honnêtement, j'aurais pas pu faire. C'est énorme. Je copie ça, ce texte qu'il m'a donné, et je le mets simplement là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va étudier un petit peu. Il me parle d'aspiration. L'aspiration, je vois que c'est en paramètres ici. Donc là, je le mets en CSV. Toujours très important de conserver cette chose-là. Alors, je pourrais mettre ici, a priori, l'image que j'ai générée avec ChatGPT, et ça peut lui servir d'exemple. Alors ça, c'est pas mal si on veut avoir ce style-là qui est répété. Vibrant color. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle des tokens. C'est des mots-clés qui sont très utilisés par les IA. Ça permet de diriger l'intelligence artificielle dans certaines directions. Bon, moi, je connais pas tous ces mots-clés. Et le style, lui, il nous propose des styles. Dessin animé années 90, ça j'aime bien. Alors ça peut être pas mal de générer toutes ces images sur Créa ou sur ChatGPT, et surtout dans le même style, comme je le disais. Allez, dessin animé 90, ça me parle. Ajoute ce style, et je génère. C'est parti. Alors, on a perdu un petit peu le robot, hein. On le retrouve un peu ici. Le cavalier est différent, c'est plus un enfant. Bon. Du coup, il me génère plusieurs propositions, et c'est à moi de choisir celle que je veux.
Honnêtement, là, ce que je vois, c'est que moi, je crois que je préfère celui-là. Il est très simple, il est basique. Alors, il y a moyen aussi, si vous voulez rester en gratuit, d'avoir plusieurs comptes Google. Et du coup, à chaque fois, vous devez vous déconnecter, vous reconnecter avec un autre compte. Vous faites X comptes Google et du coup, vous pouvez utiliser tous les comptes. Mais c'est une méthode gratuite, mais on s'y perd un petit peu entre les comptes et les images. Il y en a une autre, ça s'appelle Leonardo. Celle-là, j'aime bien. La qualité est pas mal. Toujours pareil, on se connecte avec Google. Et toujours pareil, je vais demander à ChatGPT de me faire le prompt parce que je suis pas très spécialiste. La même chose pour Leonardo AI. Je me permets de dire un petit truc. Là, tu dis, je suis pas spécialiste. En fait, personne ne l'est vraiment parce que ces outils, tous les jours, il y en a des nouveaux. Et c'est impossible de devenir véritablement spécialiste parce qu'ils sont tellement récents que c'est impossible de l'être. Et donc, vraiment, la façon dont tu travailles, là, c'est-à-dire de te faire aider par ChatGPT, c'est vraiment la bonne façon de faire. Toi, tu as ton idée, mais tu te fais aider de cette espèce de stagiaire extraordinaire qui est ChatGPT. Ça marche. Oui, c'est vrai que ça évolue en permanence. Là, encore ce matin, je testais 3 nouveaux trucs qui viennent de sortir dans la semaine. C'est impossible d'avoir la connaissance de tout ça, c'est trop énorme, quoi. Après, c'est toujours un peu la même chose, heureusement. Et je lui mets le prompt que m'a donné ChatGPT. Ça coûte des crédits. Je sais pas si j'en ai assez. On va essayer. C'est bien en 16/9. Je vérifie bien d'abord. Et pour limiter les erreurs, il faut quand même se relire. Relire ce que nous donne ChatGPT. OK. Et on va générer. C'est parti. Alors, c'est un Alors, intérêt aussi de bien paramétrer son prompt parce que effectivement, ça coûte des crédits, comme tu l'as dit. Mais ça a aussi un impact environnemental d'utiliser des intelligences artificielles. Et donc, moins on se trompe, plus on va vite vers la réponse qu'on attend, moins on consomme d'électricité. Et donc, c'est intéressant. l'image est géniale. Elle est beaucoup plus détaillée que ce que j'ai dans ChatGPT. Mais il manque mon cavalier. Alors, c'est certainement mon prompt que j'ai mal formé. La plupart des IA, là, je parle en anglais. J'utilise de l'anglais. Bon, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Mais je vous conseille aussi d'utiliser de l'anglais dans les IA. Parce que euh, à chaque fois que je génère, j'utilise des ressources, des serveurs qui sont certainement aux États-Unis ou en Chine. Et le temps que j'ai pour générer ces images est limité. Et si les IA ont du texte en français, en entrée, elles vont d'abord faire l'effort de le traduire certainement en anglais. Et cet effort-là, c'est un effort de moins qu'elle va faire sur l'image elle-même. Donc, je pense, pour avoir testé, qu'il vaut mieux leur parler en anglais. Il y a un deuxième point, c'est qu'elles ont des biais, les IA. Et si je leur parle en chinois ou en français ou en n'importe quelle langue, à chaque fois, elle va interpréter selon ma langue le résultat de réponse. Ce qu'elle fait pas trop en anglais, puisque c'est généraliste, et elle a beaucoup appris avec ça. Donc je vous conseille de traduire tous vos textes en anglais avant de les poser, quoi. Bon, je suis pas super satisfait de Leonardo, l'image est bonne, mais mon prompt est pas bon. Là, c'est ma faute. Mais on continue. ChatGPT créé à Leonardo, je pense qu'en gratuit, c'est le mieux. Midjourney, c'est payant, c'est le top du top. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Mais il y a moyen. Je vous montre quand même Midjourney, qui est du coup payant. Alors, je sais pas combien c'est. Je crois que c'est 20 $ par mois. Mais là, c'est illimité. Et je vais vous montrer quand même la différence. C'est assez fou. Alors, toujours pareil. Je reviens sur ChatGPT et je lui dis donne-moi un prompt pour Midjourney. Je peux même lui préciser la version de Midjourney que j'utilise. Parce que chaque IA, bien sûr, évolue et donc a des versions. Ils sont à la version 7. Et à chaque fois, le prompt est différent. Donne-moi un prompt pour Midjourney V7 pour le même type d'image. C'est parti, merci. C'est énorme. Et là, il y a des paramètres, il y a des choses en plus auxquelles je n'aurais pas pensé.
Bon, j'essaie juste rapidement pour vous montrer la qualité. Ça, c'est d'autres trucs que j'avais fait. Je sais plus ce que c'était, mais c'est vrai que c'est hyper quali, les images qui sont sorties. Donc, si vous voulez faire vraiment de la qualité, pas trop photo quand même, à un moment donné, il faut dépenser. Est-ce qu'on a bien un robot? Je suis pas sûr. Alors là, on voit comment ça marche. D'abord, l'IA, elle génère du bruit, donc c'est flou, et elle réduit ce bruit au fur et à mesure en quelque chose qui ressemble aux paramètres qu'on lui a donnés. Eh ben, c'est pas mal, hein. Alors là, j'ai une cavalière, c'est bien. Il n'y a pas de biais, très bien. Je vais sauver cette image. Je crois que je vais travailler avec ça plutôt qu'avec la première, le ChatGPT. Est-ce qu'on peut insérer une image personnelle? Un dessin personnel? Très bonne question. J'allais venir après, mais oui, tout à fait. Scanner? Scanner ou dessiner à l'ordinateur. Ben, on va le faire. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis professeur, hein. Ok. Donc, certains des participants sont mes élèves et bon, je voulais intervenir un petit peu plus tard sur la partie données personnelles. Et en fait, la personne qui vient de s'exprimer m'a donné l'occasion d'évoquer un peu la question. Donc, quand on parle de dessin, quand on parle de choses qu'on a scannées, OK pour fournir à l'IA ces informations-là. En revanche, ils doivent faire très attention à ce qu'ils fournissent à l'IA, quel que soit le contexte d'ailleurs, hein, mais dans notre contexte actuel, en particulier sur des images ou des photos, les données personnelles des élèves, les photos des élèves, les photos de groupes d'élèves, les photos de maison, du quartier, etc. Bah, pour tout ça, il faut faire très attention. Et autant dans le cas d'un film qu'on produit que dans le cas d'échanges qu'on fait avec l'IA, il faut faire très attention avec tout ça. Donc, il faut avoir des autorisations. Et la plupart du temps, il faut essayer de l'éviter. Voilà, merci. Tout à fait. Ce qui était vrai avec les réseaux sociaux reste vrai avec les IA. Complètement. Mais avec notre public de 12-14 ans, il est bien de le répéter. Ok, merci. Merci. Là, je vais prendre un crayon et je vais faire, bon, grosso modo, je veux que mon cavalier, attention, c'est très moche, vous allez voir, je suis pas très doué. Mon cavalier, il est là, hop, il a, hop, waouh, il a une super cape, on voit pas que c'est une cape, mais c'est une cape. Ça va être drôle. Et il a des petites mains, hop, et il a ses pieds qui feront, je pense, un truc comme ça, hop, et là, hop, on a un cheval. Magnifique cheval. C'est magnifique, Merci. extrêmement beau. Séquence. Tu penses que l'IA va comprendre quelque chose? Ouais, c'est ça qui est magique. Il est beaucoup plus fort que moi. Ici, on a hop, la mer, on va dire. Et, ou je sais pas, on verra. Et des petites montagnes derrière. Magnifique dessin. Donc, vous pouvez faire bien mieux que ça, évidemment. Hop. Et je repasse sur ChatGPT. Et je lui passe donc mon magnifique dessin en paramètres. Et je lui dis, génère-moi une image à partir de ce dessin. Je vais peut-être préciser ce que c'est parce que c'est tellement moche que je suis pas sûr qu'il y arrive. Non, 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 ne précise pas. Attends, Je précise pas? on teste. Bah oui, on teste, on va voir. Allez, on teste. Mais tu peux peut-être préciser le style. Ah, trop tard. Ouais, après, je pourrais le préciser. Mais c'est ça qui est dingue, quoi. C'est que lui, il interprète et c'est vrai que oui, effectivement, il faudrait que j'ai mon style, il faudrait que j'ai mon format. Faut que je lui précise pas mal de choses. Je peux lui préciser aussi une image, du coup, une autre image en paramètre avec un visage à réutiliser à chaque fois. Et c'est assez magique, quoi. Est-ce qu'on peut mettre en paramètre plusieurs images, genre le Ouais. visage, les habits, par exemple une cape rouge, et puis la tête du cheval. Et à chaque fois, quelle que soit l'image qu'on va générer, il va réutiliser ces trois images de base. Est-ce que c'est possible? Ouais, tout à fait. On va essayer. Alors, on va prendre... Tiens, le robot, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu comme ça. Je trouve ça fun.
C'est ça le truc, c'est de s'inspirer de choses qui existent déjà. Hop. Alors, je prends le robot, hop, il est enregistré. Pour le visage, vous pouvez le générer vous-même. Je vais pas avoir une super qualité, mais c'est pas mal. Ah, bah, c'est pas mal déjà, je trouve que c'est pas mal. C'est pas vraiment un cheval, du coup, parce que je lui ai pas dit que c'était un cheval, donc il a cru que c'était un chien. C'est pas un robot et tout ça. Ça manque de détails. Mais on va y arriver. Il peut pas deviner non plus. Là, il a fait une proposition qui est pas mal en vrai. Grosse interprétation. Alors c'est parti, là on va faire un peu plus sérieux. C'est parti. Alors je vais charger. Je vais charger celui-là, on va dire. On va continuer sur cet exemple. Image de base, c'est celle-là. Je charge les captures d'écran. Tac, 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 tac. C'est parti. Alors là, je vais faire un super prompt, ça va durer. Je souhaite une image style avec un robot cheval. Alors, il faut écrire un minimum correctement, même s'il interprète les fautes d'orthographe et compagnie, avec un robot cheval du style de l'image en paramètres avec le robot rouge, ça ira bien. Là, t'as écrit Toto, Roto, Ouais, c'est lamentable. et au-dessus aussi, regarde, Roto, Toto, un robot. ouais, alors il interprète, mais il y a quand même un minimum de. Précise le 16 neuvième, sinon on va encore se faire avoir. Ouais, tout à fait. On a 16 neuvième. Et le visage de la femme passé en paramètres. Alors, est-ce que ça suffira à ça? Je souhaite une image style Pokémon avec un robot cheval du style de l'image en paramètres, avec le robot rouge. Ok. Et le visage de la femme passé en paramètres. Ouais, je pense qu'il va comprendre tout ça. Du coup, le dessin devient presque obsolète, mais ça va lui indiquer quand même qu'il y a des montagnes derrière. Donc, je vais essayer de retrouver quand même le visage, ce visage-là. Alors, l'image, c'est vraiment la base. Hein. C'est grâce à l'image qu'on anime derrière tout. Donc, c'est important. Là. Oh, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ah, c'est J'ai bien interprété respecté. la ville derrière, donc peut-être ça a changé. Mais ouais, c'est pas mal. Et du coup, je pourrais réutiliser cette image à chaque fois, à chaque image générée, dès que je veux retrouver ce personnage. Et du coup, je peux faire un storyboard papier et crayon, hein, ça marche aussi. Le prendre en photo et du coup l'insérer dans l'IA pour qu'il me génère quelque chose. C'est magique. Eh bien, on va prendre cette image du coup, parce qu'elle me plaît bien. Elle est sympa. Génération de vidéos. Donc là, on a notre image. Effectivement, il faut avoir plusieurs images. On peut avoir une image de début et une image de fin. C'est ce qu'on va voir pour la vidéo. Des outils qui proposent de la gratuité. En fait, il y a Halo. Mais Halo, je ne pense pas qu'on ait le temps en gratuit d'avoir un résultat. Je crois que ça prend des heures. C'est pas mal, c'est honnête quand même. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais le résultat est franchement honnête. Ouais, ça On marche a bien. donc, ouais, l'animation est pas mal. Il y a quand même des erreurs, mais bon, à chaque fois avec les IA, il y a des petits défauts. Déjà, l'image de base, je n'ai pas le deuxième pied du personnage, du coup, je vais pas le voir. C'est pas grave, hein, je pense. Il faut accepter l'imperfection des IA. Bon, il est pas mal. Alors, comment j'ai fait pour générer ça? C'est toujours la même recette. Ici, je passe une image en paramètre. C'est l'image de base, la première image sur laquelle il va démarrer son film. Et ici, il faut que je lui mette un prompt de contrôle caméra. Toujours pareil, je vais poser la question à ChatGPT. Génère-moi un prompt, prompt d'animation où
cheval On court. saute par-dessus un taxi jaune. Là, ça commence à être chaud. Ah ouais? Parce que le taxi, on le voit pas. Alors, tu vois, cours à travers la ville, ça j'arriverai. On va essayer. Ah, ok. Saute dessus. Taxi jaune. Alors, ne faites pas de taxi jaune parce qu'il n'y a pas de taxi jaune en Calédonie, donc c'est pas très culturel. Ah oui, c'est vrai. Ce prompt est pour générer une vidéo avec. Bon, c'est vraiment du langage naturel que j'utilise. Bon, ok. En anglais. Copier le texte. Tac. Je colle. Je regarde s'il n'y a pas des paramètres, d'autres paramètres. Image N'oublie pas le 16 historique. neuvième. Le 16 neuvième, bien sûr. Alors là, ici, j'ai 100 crédits. Moi, je ne l'ai jamais acheté chez eux. Mais je pense que si on se connecte tous les jours, on a des petits crédits qui arrivent au fur et à mesure. Hop, je vais créer. Bon, maintenant, ça va prendre tellement de temps que je ne vais pas pouvoir avoir le résultat. Donc, on va passer à un autre produit. Runway. Alors, celui-là propose, je crois, une partie gratuite. En tout cas, c'est comme ça que j'avais commencé. Il y a une partie gratuite, mais on peut aussi acheter des crédits si on veut aller plus vite. Pour la démo, il vaut mieux qu'on ait des crédits, sinon... Parce que des fois, ça peut prendre 1 heure de générer une simple... juste 5 secondes de vidéo. Alors, je repars sur ChatGPT, je dis OK, maintenant, pour... Ça, c'est le nom du service, Runway Gen 2. Il réfléchit. Hop, c'est parti. Waouh! Ça m'a l'air un peu compliqué, tout ça. Bon, je vais essayer. C'est lui qui connaît. Tac, je mets ma description. Je regarde les paramètres. OK, tac, je paye, ça doit être rapide. Celui-là est très rapide pour le coup, quoi. Et vraiment, ça aide, enfin, la rapidité, ça aide à produire rapidement parce que je vais pas attendre une demi-journée. Revenir sur mon travail, c'est difficile de faire ça. On a envie de continuer, d'avancer, quoi, de générer la prochaine scène, etc., quoi. Et là, ouais, effectivement, le taxi jaune. Là, c'est une complexité en fait qu'on a ajoutée et qui fait que l'image n'est pas fameuse, quoi. Parce qu'il s'est perdu, il sait pas trop où mettre le taxi, il comprend qu'il est au-dessus, donc il veut faire un petit taxi. Et ça, c'est un truc important. Ça fait partie des contraintes de l'IA. Et il faut rester minimaliste dans ce que vous produisez. Plus c'est minimaliste, mieux ça marche. Donc là, si on voulait obtenir à la fin le cheval robot rouge avec la cavalière qui court dans la ville et qui saute par-dessus un taxi jaune, comment est-ce qu'il aurait fallu qu'on s'organise? Alors, c'est ici que ça joue. Ici, on voit qu'on peut rajouter plusieurs keyframes, c'est des images clés. Et peut-être que ici, j'aurais fait une première image et une image de fin, c'est souvent le cas sur les générateurs de vidéos. Mais j'aurais pu aussi, ici, mettre une image avec le cheval et la fille qui sautent au-dessus du taxi directement. Donc, j'aurais déjà mis le taxi dans mon image initiale. Et là, peut-être qu'il aurait mieux compris. Du coup, je vire celle-là. Je sais que je sais pas ce que c'est le début de... Enfin, c'est à lui d'interpréter et de créer l'image de début. Ici, il sait qu'il saute le taxi, parce qu'il voit le taxi sous le cheval. Et ici, je laisse interpréter la fin. Peut-être que ça aurait été mieux. Il y a un truc aussi, c'est qu'ici, je peux mettre une image de début, donc une action de départ, et ici, une action de fin, enfin, une image de fin. Et du coup, lui, il va interpréter et il va essayer de créer toutes les images pour créer la vidéo de là à là. Ça, c'est gratuit. Il y a un modèle gratuit quand même sur donc Runway Gen 2. Moi, je vous conseille d'utiliser celui-là. Si vous avez des crédits, et là, on va voir que c'est pas tout à fait la même chose, vous pouvez utiliser Kling. Alors, Runway, c'est américain, Kling, c'est chinois. Mais bon, nous, ça ne fait pas une grande différence. Vidéo. Alors, utiliser Kling 1.5 ou 1.6, c'est à peu près la même chose. Je prends mon image de base. La même chose.
pour Kling 1.6. Je précise la version parce qu'en fonction des versions, c'est pas les mêmes paramètres qu'il va nous donner ChatGPT. Avec waouh, le méga prompt. Ok, pourquoi pas. Alors pareil, j'ai une image de début, j'ai une image de fin. Je choisis ce que je veux faire. Bon, je mets mon méga prompt qui est énorme. Là, franchement, je vais pas le relire, il est trop long. Ok, 5 secondes. Je génère l'image. Alors ça, je crois que j'ai 600 crédits pour 10 $. Mais vraiment, justement, pour le même type de prompt qui fait ça sur Xfield, le truc que j'ai testé ce matin, donc qui est un peu ridicule. J'ai essayé avec Kling et ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Le cheval marche beaucoup mieux, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est très naturel. Ouais, les vagues, tout paraît assez naturel, quoi. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir de la qualité, ça. Et sur Runway aussi, vous pouvez avoir des trucs sympas. Ah ben il a fini, là. Elle est là. On va aller voir si elle saute vraiment le taxi. Wow! Ouais! Bravo. Alors, ça pinaille un peu, mais elle saute le taxi, quoi, j'ai l'impression. Alors, il y a un truc aussi, c'est que là, j'ai généré des 5 secondes. On va voir qu'au montage, c'est mieux si je génère des 10 secondes plutôt que des 5 secondes, parce que en fait, je peux plus facilement découper une vidéo de 10 secondes qu'une vidéo de 5 secondes où je suis limité, quoi. J'ai pas trop le choix. Des fois, le début est pas bon, des fois, c'est la fin qui est pas bonne, je découpe, et ça va pas, quoi. Est-ce qu'il y a des Non, questions là-dessus? il n'y a pas de question, on dirait. Donc, on peut enchaîner sur la partie montage. Super. C'est ça, la suite? Ouais. Ok. Allez, à toi de jouer. Donc j'ai pris ce qui me paraissait le plus simple, et le plus simple, c'est CapCut. CapCut, c'est un produit qui est édité par ByteDance, la société qui a créé TikTok, pour faciliter le travail des créateurs de contenu. C'est assez simple, vraiment. Alors, je vais reprendre l'exemple que j'avais fait. Donc ça, ici, c'est assez simple. En fait, il y a des pistes où on met des choses. Ici, ça, alors, pardon, ça rame un peu. Il faut quand même un petit PC. Ça marche sur téléphone quand même aussi. Ah, voilà. Ça, c'était donc la petite vidéo de 5 secondes que j'ai générée avec Kling. Le robot, il tourne un peu et puis il marche dans l'eau. Donc je prends ça, je fais un glisser-déposer, je mets juste ma vidéo.mp4 ici. Et après, je la dépose tout simplement ici. Ça me fait une piste. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai ma vidéo, mais la vidéo, il n'y a rien. Il n'y a pas le son, il n'y a rien. C'est pas super intéressant. Grosso modo, vous pouvez rajouter plusieurs vidéos à la suite. Par exemple, là, je la rajoute ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire ici, alors on se met au milieu là, des transitions, style fondu au noir. Et du coup, je vois que, alors, fondu au noir, je glisse, dépose. C'est assez intuitif, hein, normalement. Je glisse, dépose ma transition ici. Et du coup, entre les deux vidéos, j'ai bien ma transition. Je coupe le son parce qu'on n'y est pas encore. Entre deux mes vidéos, hop, j'ai une petite transition. Faites attention sur les transitions. Il faut qu'elles servent l'intérêt du film. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, j'ai vu dans les courts-métrages qu'il y avait pas mal de fumée noire. Si je fais ça, je vois pas trop l'intérêt là. D'un coup, il y a une fumée noire, c'est un peu bizarre. Il faut quand même que ça serve, enfin que ça fasse partie du film, quoi. Chaque décision, en fait, fait partie du film et doit servir un intérêt. C'est aussi simple que ça. Vous mettez des vidéos, vous les juxtaposez. Vous pouvez ici les raccourcir.
Et c'est vraiment bateau, quoi. Enfin, vraiment n'importe qui peut faire ça, quoi. Mais juste juxtapose des vidéos. Que là, ça va, c'est pas compliqué. Ah, il y a quand même un petit problème, là, je sais pas si vous avez repéré. Ici, je suis bien en 16 neuvième, c'est ici, le 16 neuvième, je peux choisir. Mais quand j'arrive sur la prochaine vidéo, clac, là, j'ai des super bandes noires. C'est très moche. Je perds le 16 neuvième. Donc là, c'est pas possible. Il va falloir que j'agrandisse mon image. C'est aussi simple que ça. Et je retrouve du 16 neuvième. Voilà. Donc ça, c'est sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah si, il y a un truc qui peut vous être très 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 utile dans l'IA. C'est ici, il y a 3 petits points. Alors, je vais mettre plutôt sur cette vidéo-là. Et mettons que je veuille continuer cette vidéo-là. Parce que là, elle fait 5 secondes. Je trouve qu'elle est trop courte. J'aimerais bien qu'il continue à marcher dans l'eau. Alors, je me mets là, sur cette vidéo-là. Et là, j'aimerais bien reprendre cette image pour refaire une vidéo. Alors, ce que je peux faire, j'ai trouvé cette petite fonctionnalité, c'est exporter. Il y a 3 petits points en haut. Exporter les cadres fixes. Bon, au début, je ne savais pas faire. J'ai demandé à ChatGPT comment on fait ça, et puis il m'a dit, fais ça. Ou Google, ça marche toujours encore. J'exporte. Et il m'a exporté cette image-là. Hop, je l'ai là. Et ça, je pourrais le remettre dans une IA de vidéo et lui dire, à partir de cette image, continue, fais en sorte que le cheval robotique, il marche dans l'eau. Et ça pourrait continuer mon film, du coup, quoi. Ça, c'est assez pratique. Ah, tu prends ton image de fin de la séquence numéro 1 et ça va Ouais. te servir comme image de début de la séquence numéro 2. Tout à fait. Et je peux faire ça indéfiniment. Est-ce qu'en donnant une image d'un cheval et au début et une image d'un, je sais pas moi, d'une voiture à la fin, il transforme le cheval en voiture? Ouais. Alors, c'est pas évident. En fait, le résultat là est pas évident. Il peut transformer le cheval en voiture si on met le bon prompt qui dit, bah, en fait, le cheval, c'est un transformer et il va se transformer en voiture. Ça passe. Mais si on met pas un bon prompt, il va pas comprendre le rapport entre le cheval et la voiture. Et du coup, il peut complètement sauter. C'est-à-dire, il change de film. À un moment donné, il fait le cheval, et puis hop, il change, et hop, il y a une voiture qui apparaît. Et du coup, c'est pas ce qu'on voulait faire. C'est le prompt qui va décider, mais c'est un peu compliqué, ça. Okay. Bon, on a nos petites images, on a notre petit film qui commence à être monté. Il y a un truc super important si vous voulez donner du ressenti, c'est la musique. La musique, ça transpose, ça véhicule un sentiment, quoi. Alors, pour produire de la musique, honnêtement, je vous conseille Suno.com, c'est le meilleur générateur de musique. Alors, dans le cadre du festival, vous n'avez pas de parole, du coup, vous pouvez vous mettre en instrumental direct. Alors, Suno, c'est toujours pareil. On nous demande un prompt. Je ne suis pas spécialiste, donc je vais demander à ChatGPT. On va produire un prompt musical, style néo-punk rock instrumental. Ça me revient. Je suis sûr que lui, il va comprendre. On peut aussi lui passer une chanson qu'on aime déjà, qu'on aime bien, et lui dire, essaie de reprendre un peu le style de cette chanson-là. De style néo-punk rock instrumental. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais lui, il va trouver, j'en suis sûr. Hop là, il nous a fait quelque chose. Alors là, c'est très complet. Je ne sais pas si ça passe tout ça. Intro, nanana. Alors là, c'est vraiment, il a même la structure avec l'intro, le verset, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu trop pour ce qu'on veut, mais on va essayer. Donc là, ça veut dire qu'il y a des paroles, et je rebondis en répondant à une question là d'une personne qui vient de dire, est-ce qu'on peut mettre des paroles dans les jeux vidéo? Oui, on peut mettre des paroles dans les jeux vidéo, mais par contre, on ne peut pas mettre de paroles dans les courts-métrages. C'est ça la différence. Et c'est parti. Alors, en espérant que vous puissiez entendre le son qui va sortir du PC. Est-ce que Suno, c'est gratuit? Alors oui, il y a une base gratuite. Il y a une question sur Ouais. les logos des sponsors et logos des IA utilisés. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer les IA utilisés, les logos des IA, vous n'êtes pas obligé de les mettre, me semble-t-il.
Par contre, les logos des sponsors, ça c'est obligatoire si vous voulez faire partie de la compétition. Vous pouvez voir tout ça dans les règles, dans les tutos, dans les formations, tout ça c'est expliqué. C'est vraiment votre ressource, là c'est vraiment le site aiforgoodfestival.org. Hein. Toutes les réponses, toutes les questions sont là-bas, toutes les réponses sont là-bas. Ok. Hop. Waouh, pas mal, pas mal, Ouais. pas mal. Alors c'est bien tombé, mais franchement c'est au hasard parce qu'il n'y a pas je lui passe pas une vidéo en référence. C'est juste un son que j'arrive à produire. Hein. Et comment tu as fait pour produire ce son de vague? Alors justement, on y va. Demander à ChatGPT. Je veux un prompt de son pour Eleven Labs qui génère le bruit d'une fusée au décollage. Allez, d'une fusée au décollage. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes autorisé à bruiter avec la bouche. Ça, c'est autorisé. Ça, c'est pas mal parce que ouais, faire des petits bruits, des petits trucs comme ça, c'est pas facile à générer. Enfin, on a un résultat, mais il n'est pas forcément celui qu'on attendait. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je suis limité à 100 caractères. On va aller à 100, on va voir ce qui se passe. En fait, il y a un truc, c'est que le début du prompt est toujours plus important que ce qu'il y a vers la fin. Donc, ça, c'est un autre conseil. Mettez au début les choses les plus importantes. Alors, sound effect, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. Apparemment, j'ai compris. Je peux mettre la durée. Tiens, je n'avais pas vu ce paramètre-là. C'est parti. C'est assez rapide. Là, par contre, il y a des... c'est pas payant et vraiment, je crois qu'on peut y aller avant d'épuiser le stock. Après, bah, faut explorer Suno parce qu'il y a CapCut. Ici, on peut mettre plus ou moins fort une piste du volume. On le voit en bas, ça bouge en fonction de... Mais il faut explorer CapCut. Après, en fonction de ce que vous voyez, vous vous dites « Ah tiens, je ferais bien ça ». Ben, faut essayer de voir comment faire. Il y a plein de choses qui sont possibles. Hein. Et tout ça, c'est gratuit, CapCut. Et je voulais vous montrer les dernières réalisations, vite fait, hein, mais de choses que les gens produisent. Espérons qu'elles sont. Ça, j'ai jamais réussi à le faire, je sais pas comment ils font. Faire tourner un disque, ça a l'air débile, mais j'ai pas réussi. Ouais, les images sont magnifiques. Hein. Ouais, c'est hyper réaliste. Ouais, c'est incroyable. Là, il y a un premier plan avec le café à droite, hein, ou le thé. C'est que des images de 5 secondes, c'est des suites. Tac, tac, tac. Elles ont pas de référence, de caractère, enfin de personnage qui se reprend à chaque fois. Ça passe bien quand même. Hein. C'est juste une suite du coup d'images animées avec plusieurs sons rajoutés dessus. Musique, bruit de robot, bruit de voiture, bruit de la ville. Et ouais, honnêtement, c'est fabuleux. Et je pense que dans quelques années, enfin, déjà, il y a des séries qui utilisent des IA en tant qu'image dans la série parce que c'est trop cher à produire en effets spéciaux. Et du coup, ils préfèrent passer par une IA. Mais donc finalement, l'avenir des courts-métrages, des films, etc., c'est qu'il va y avoir une sorte d'hybridation entre les images réelles et les images produites par des IA. Ouais, tout à fait. Et on peut même imaginer que peut-être à l'avenir, on pourra créer nos propres films en live et dire bah non, en fait, j'aime pas le scénar, là, comment il s'est passé, et ben change le scénar, il va se passer ça. Et puis ça va nous générer tout ce qu'on a fait là. Ça sera des IA qui le feront et qui nous généreront nos propres films comme on veut. Parce que là, pour l'instant, on est obligé de respecter des étapes, finalement. Produire un storyboard, produire chaque image correspondant à chaque plan qu'on a en tête, ensuite mettre ces images et les animer en vidéo, et ensuite
faire le montage, rajouter la musique, etc. Et toi, tu dis, Vincent, que peut-être dans quelques années, on pourra juste donner l'idée et tout le film sera produit. Bah, je crois que c'est le plan, hein. Il y a Mmh. Netflix qui a embauché les meilleurs data scientists. Donc aujourd'hui, c'est effectivement pour faire de l'hybridation, comme tu disais. Mais ouais, le but, c'est que on puisse. Moi, en fait, c'est ce que je commence à faire avec la musique, où je commence à écouter. C'est bizarre, hein. J'avoue que c'est bizarre. Mais ma propre musique, où je génère mes propres musiques parce que ça me plaît. Et, et je pense que du coup, ça va s'amplifier ce phénomène-là. Et qu'on va pouvoir, comme on génère nos propres images, nos propres logos, nos propres textes, pourquoi pas nos propres films, quoi. C'est de la data, hein. Mmh. Après, rien ne remplace la créativité humaine. Et je pense que même ces images-là qu'on voit, il y a quand même un humain derrière qui a décidé que c'était ça que je voulais afficher. Donc, En fait, il y a énormément de travail quand même derrière, on se rend pas compte, mais il c'est y a énorme. beaucoup finalement d'humains derrière tout ça. Ouais, tout à fait. Mais oui, parce que qu'est-ce qui nous plaît, vers quoi on se dirige, c'est ça qui est en fait qui est important et qui fait la qualité de ce qu'on fait. Alors finalement, de tous les outils que tu nous as présentés, toi, tu retiens lesquels? Si tu avais des conseils à nous donner, ce serait quoi? Pour générer les images statiques, ce serait quoi? ChatGPT? Image statique, ChatGPT, c'est très bien. Ok, Il y a Leonardo aussi qui est pas mal. ok. Donc ça, c'est pour les images statiques. Après, quand tu veux animer tes images statiques, en faire des petites séquences vidéo, là, tu préconises quoi? En gratuit, Runway. Ok. Et il y a des crédits qui sont Ouais, il y a des redonnés tous les crédits de jours? base. D'accord. Oui, tout à fait. Ok. Maintenant, je vous conseille de créer plusieurs comptes Pour le son, ah Google, oui. comme ça, vous pouvez quand même avancer sans attendre une demi-journée, quoi. Ok. Pour le son, c'est Suno, c'est ça? Suno, le meilleur. Suno. Ok. La version gratuite, en Ok. fait, la version payante, c'est la dernière version qui est vraiment fabuleuse. Et ensuite, les versions gratuites, c'est les anciennes versions, mais qui sont déjà énormes. Ok. Et puis pour faire le montage, CapCut apparemment, c'est ça. Ouais. Ok. Ok. Bon bah très bien. C'est super, on a fait un beau petit tour là. Tu nous On as n'a bien pas baladé dans le paysage des intelligences artificielles. Je voudrais dire donc à toutes les personnes qui sont présentes que le lien que je viens de poster dans le chat sur le site web aiforgoodfestival.org/tuto et astuces, c'est vraiment là, à cet endroit, que vous allez trouver énormément de ressources. Des recettes de cuisine, des astuces, des conseils, des liens vers des intelligences artificielles, celles qu'on préconise. Beaucoup de ces vidéos sont animées par Charlotte. Charlotte, c'est la créatrice du festival et elle s'y connaît vraiment bien en IA. Donc, vous pouvez lui faire confiance dans les conseils qu'elle va vous donner. Quoi d'autre à vous dire? Voilà, ne foncez pas tête baissée. Organisez-vous, faites confiance à votre imagination aussi. Les bonnes idées, elles sont surtout dans votre tête. Ne laissez pas les intelligences artificielles prendre le contrôle sur ce que vous voulez faire, vous. C'est votre idée au départ et l'intelligence artificielle, ou plutôt les intelligences artificielles sont là à votre service et pas l'inverse. C'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. On va certainement proposer un autre atelier avec Vincent la semaine prochaine, mercredi 14 à 14 heures. Et là, je pense qu'on fera un focus sur une des étapes, probablement. Enfin, je sais pas, on va en discuter avec Vincent. Vous recevrez un email d'invitation pour ça, avec un lien, et vous serez évidemment les bienvenus. Voilà, voilà. Vincent, est-ce que tu as un petit mot à dire pour finir? Ouais, juste pour compléter, je pense que le moteur qui fait qu'on fabrique des choses, c'est d'être curieux puis de s'amuser, quoi. C'est vraiment, j'appelle ça de la geekerie, quoi. On geek, on est devant son PC, on essaie de faire des trucs, on s'amuse, quoi. C'est pas un truc Toi, très simple. t'as appris tout seul, personne t'a appris. Ouais, bien sûr. Oh, bah, dans l'informatique, moi j'ai commencé il y a longtemps, et il y a 25 ans.
Et du coup, ça a beaucoup changé. Donc, si on n'apprend pas tout seul, on n'apprend pas, quoi. Oui, donc faut se faire confiance, faut tester, faut essayer. Faut pas forcément attendre que quelqu'un nous prenne par la main. Ouais, c'est ça. Faut s'amuser, quoi. Ok. Bah, merci pour ce conseil, Vincent. À tout le monde, à bientôt. Restez connectés aux réseaux sociaux du AI for Good Festival pour avoir les informations au fur et à mesure. Allez consulter le site web aiforgoodfestival.org parce qu'on ajoute des tutos quasiment tous les jours, donc ça change. C'est de plus en plus complet. Et puis dans quelques jours, vous allez aussi pouvoir contacter des mentors, prendre rendez-vous avec eux pour leur soumettre votre scénario, votre storyboard. Ils pourront vous donner un avis éclairé sur tout ça. Tout ça, ça se fera sur le site web aiforgoodfestival.org. Allez, on vous laisse et puis rendez-vous la semaine prochaine. Merci Vincent. Merci. Salut. Salut.